C'est effectivement une surprise, hein, un coup dur et une immense tristesse parce qu'effectivement, on s'était mis en ordre de marche pour réouvrir le public et quand on dit se mettre en ordre de marche, c'est à la fois nous, au niveau des salles de cinéma elles-mêmes, c'est-à-dire on avait remis en fonction le cinéma pour que ce soit techniquement et d'un point de vue sanitaire impeccable, mais surtout, on s'était mis en ordre de marche avec nos amis distributeurs et les distributeurs de films, ce sont ceux auprès de qui on récupère les droits des films. Et parce qu'effectivement, pour que les gens aillent au cinéma, il faut que les salles de cinéma soient en état de fonctionner, mais il faut surtout qu'il y ait des films. Donc là, effectivement, mi-décembre, il était prévu qu'on reprenne les films de fin octobre que vous connaissez tous, le Dupontel, Miss et compagnie, les films pour enfants, qui ont été arrêtés en plein dans leur démarrage d'exploitation et qui étaient tous des films à la fois réussis et avec un potentiel de public. Donc, il y a quelques jours, quand on devait réouvrir, on aurait proposé au public à la fois ces 5 ou 6 films-là, mais aussi beaucoup de films qui sortaient le 16, le 23 et le 30 décembre. Donc en fait, on a été complètement arrêté dans notre élan, à la fois nous, exploitants de salles de cinéma, monteurs d'images, mais aussi toute la filière qui est en amont. Nos chers ministres n'ont pas annoncé une réouverture, mais nous ont annoncé pour le 7 janvier une clause de revoyure. Ça veut dire qu'effectivement, c'est à cette date-là qu'ils nous diront à quelle sauce on va être traité. Pour moi, on ne réouvrira pas cette date du 7 janvier. Ce qu'on souhaite maintenant, au stade où on en est, c'est d'avoir, peut-être pas forcément de faire le forcing pour ouvrir, par exemple, le 15, une semaine plus tard, mais effectivement d'avoir une vraie perspective d'ouverture, peut-être par exemple fin janvier, mais qu'elle soit ferme et définitive. Parce qu'effectivement, pour que nous, on s'organise, pour que les fournisseurs de films, les distributeurs mettent en place leurs films, de toute façon, il faut 3 ou 4 semaines. Au stade où on en est, on a besoin effectivement qu'on nous annonce quelque chose qui soit définitif, sachant que le paramètre santé, sécurité sanitaire qui nous a été rétorqué, c'est pas un paramètre, hein, parce qu'effectivement, ce qui est formidable, c'est que à la fois notre ministre de la Culture, que par ailleurs je respecte, mais aussi notre Premier ministre, dans chacune de ces interventions, disent que les salles de spectacle et de cinéma sont certainement les lieux en France où il y a le moins de risques de se faire contaminer ou de contaminer les autres personnes. C'est là où il y a une incohérence totale, une injustice, et où on ne comprend pas la raison de notre fermeture au 15 décembre. Donc effectivement, si nos autorités de tutelle sont d'accord sur le fait que de toute façon, d'aller au cinéma est quelque chose, d'outre le fait que ce soit très agréable, mais quelque chose de complètement sûr, qui ne comporte pas de risque sanitaire d'attraper le Covid, je ne vois pas pourquoi on nous empêche d'ouvrir. Et à ce stade, je crois que depuis qu'on a rouvert, je crois qu'il y a eu pas loin de 30 millions de spectateurs en salle depuis le mois de juin. Il n'y a pas eu un cluster ni une infection des salles de cinéma. Donc finalement, pour moi, on peut réouvrir dans les mêmes conditions qui sont comprises et appliquées, qui sont comprises par le public. Après, si on nous demande de réduire la jauge de 10% ou de mettre en place un autre dispositif, on est complètement prêt à le mettre en place. Mulan, on a appris quasiment par Facebook qu'on ne le sortait plus et qu'il allait arriver sur la plateforme en question. Et qui plus est, effectivement, ça faisait des mois qu'on promotionnait le film pour le sortir chez nous. Et en fait, la fameuse PLV, enfin la fameuse grande affiche que j'ai détruit, effectivement, c'était du matériel malgré tout. Ça faisait depuis le décembre d'avant qu'effectivement, on faisait la pub pour ce film dans l'espoir, enfin dans la perspective plutôt de le passer chez nous. Et en fait, on a quand même fait la pub pour effectivement la plateforme et pour ce film complètement à nos dépens. Une des contraintes aussi qu'on doit gérer, c'est cette notion de couvre-feu qui est passée de pas de couvre-feu à un couvre-feu à 21h, puis un couvre-feu d'après M. Macron qui était adaptable pour les salles de cinéma, puis un couvre-feu qui tombe à 20h. Donc ça aussi, c'est un paramètre qui n'est pas gérable pour les salles de cinéma, parce qu'effectivement,
Pour les gens qui travaillent, effectivement, si effectivement vous devez être rentré chez vous à 20 heures, vous ne pourrez pas aller au cinéma à 18 heures. Donc effectivement, dans les évolutions souhaitables effectivement au mois de janvier, c'est d'avoir une perspective de date précise, mais également un couvre-feu raisonnable qui puisse nous permettre d'accueillir le public au moins jusqu'aux 19 heures, 19 h 30, l'heure à laquelle ils sont disponibles et ils rentrent du travail.